Est-ce que les grands objectifs ambitieux que tu as pour ta business correspondent vraiment à ce que tu veux? Bon, ça a l'air vraiment bizarre comme question comme ça, mais tu sais, souvent, ce qu'on veut pour notre business, c'est atteindre 5 millions en chiffre d'affaires, avoir 25 employés. Sauf que qu'est-ce qu'on veut vraiment en arrière de ça? Est-ce que c'est de faire plus de profit ou d'argent puis de l'avoir dans nos poches à la fin de l'année? Est-ce que c'est de grossir assez son équipe pour rendre sa business autonome puis se dégager complètement des opérations et vivre la belle vie? Est-ce que c'est plutôt de vendre son entreprise dans une couple d'années puis de faire un gros coup d'argent? Est-ce que c'est d'avoir le standing d'une entreprise qui a réussi? Dans le fond, là, c'est quoi que tu veux vraiment? Cette réflexion-là, je la proposais sur LinkedIn il y a quelques jours, puis dans la section commentaires, quelqu'un qui m'a relancé en me demandant, moi, c'était quoi mes objectifs? Parce que je faisais la critique, mais j'allais pas plus loin avec ça. Donc, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de t'expliquer un petit peu mon cheminement à moi à travers cette réflexion-là des objectifs. De quelle façon j'ai revu mon processus pour établir des bons objectifs en espérant que ça t'aide toi aussi à t'inspirer pour avoir des objectifs qui sont vraiment cohérents avec ce que tu veux pour ta vie. Parce que tu le sais, je suis 100% pour l'équilibre qualité de vie et rentabilité de la business. Fait que je pense que c'est important de tout considérer ça quand tu établis les objectifs et ton plan de match pour ta business. Salut! Moi, c'est Hélène Sarah, je suis entrepreneur, j'ai un doc en maths, puis dans la vie, je suis convaincue que t'as pas à choisir entre avoir une business rentable puis une belle qualité de vie. Ma force, c'est de t'aider à calculer quoi faire quand dans ta business pour s'assurer que tu atteignes tes objectifs ambitieux sans te brûler. OK, ben d'abord, pour être honnête, j'ai fait partie de ces gens-là qui se mettent un objectif de grosseur d'entreprise. Donc, ce que je voulais, c'était de faire progressivement 250 000, 500 000, 1 million pour ma business, en grossissant continuellement la quantité de gens qui travaillaient pour et avec moi. Puis, ça a fait en sorte que... dans le fond, pour te mettre en contexte, c'était l'époque où je faisais de la consultation plus en recherche et développement. Donc, c'est ça que l'entreprise faisait principalement. Donc, on faisait des mandats de consultation sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'heures. Puis en engageant, en ayant plus de revenus, ben je me suis rendu compte que ma vie, finalement, se résumait à faire de la prospection pour des clients et faire de la gestion de projet et de la gestion de ressources humaines. Puis moi, je suis à la base une académique, je suis une chercheuse, si on veut. J'aime créer des nouvelles affaires, j'aime développer des concepts, j'aime calculer, j'aime voir la vie sous un angle différent puis essayer d'apporter, une façon de prendre des meilleures décisions dans la business avec ça. C'est toujours ça qui m'a plu. Fait qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de développer des concepts. C'est pas de faire de la prospection, c'est pas de faire de la gestion de RH, puis c'est pas de faire de la gestion de projet. Mais en voulant faire croître ma business, je me retrouvais complètement pris dans ces obligations-là. Puis j'avais beau standardiser mes processus, j'avais beau faire appel à des professionnels autour de moi pour m'aider. Reste que c'est ça que je faisais, puis je fonçais vraiment vers un mur, tu sais. Puis quand j'ai réalisé que ma business, qui allait pourtant bien à ce moment-là, me rendait carrément malheureuse, j'ai regardé mes objectifs, puis j'ai fait « Ah ouais, mais c'est vraiment pas ça que je veux dans le fond, tu sais. Qu'est-ce que je veux réellement, moi, pour ma qualité de vie, puis de quelle façon... je veux me réaliser en tant que professionnelle, puis de quelle façon tout ça, c'est combinable dans une business qui est rentable. Parce que je te le cacherai pas, je suis ambitieuse, puis oui, j'ai envie d'avoir une business qui a du succès, qui est solide, etc. Fait que là, je regardais tout ça, puis je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, la première des choses, c'est ça. Comme je te dis, c'est que j'ai regardé, en fait, qu'est-ce que je voulais vraiment. Puis qu'est-ce que je veux vraiment, moi? Ben, c'est travailler environ 20 heures semaine. C'est vraiment la quantité d'heures dans laquelle je suis confortable pour accomplir du travail de façon focus, puis me permettre d'avoir à côté assez de temps pour être avec ma famille, prendre du temps pour moi, puis juste laisser libre cours à ma créativité, si tu veux.
Donc, c'est ça. Donc, c'est de travailler 20 heures semaine. Puis, à côté de ça, c'est ça. J'ai une famille qui croît un petit peu continuellement. Fait que je te ferai pas de dessin. Des fois, ça m'arrive d'être off business pendant quelques semaines, voire quelques mois consécutifs. Puis, il faut que ma business réponde à ce besoin-là. Right? Donc ça, c'est la première des choses. Ça, c'est vraiment au niveau de ma qualité de vie. Fait qu'à côté de ces considérations-là sur ma qualité de vie, il y a mes considérations qui sont professionnelles. Donc, professionnellement, je suis une grande adepte du why, donc du pourquoi. Mon pourquoi en affaires, puis je te dirais, ça s'étend souvent à ma vie alentour, c'est d'aider les gens à prendre des meilleures décisions grâce aux maths. Puis, au-dessus de ça, évidemment, je l'ai un petit peu enveloppé avec le discours comment arriver à un équilibre qualité de vie, rentabilité pour sa business. Mais j'ai vraiment envie d'aider les gens, les entrepreneurs, mes collègues à atteindre ça. Puis j'ai envie d'aider un maximum de personnes à atteindre ça. Puis quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mon objectif principal pour ma business, ça se traduit pas nécessairement dans un objectif en termes de chiffre d'affaires. Évidemment que le chiffre d'affaires va rentrer dans l'équation à quelque part. Mais mon objectif ambitieux pour mon entreprise, c'est de toucher un maximum de gens. Donc, c'est d'avoir un maximum de clients. Parce que je le sais que c'est pas juste avec du contenu gratuit que je vais vraiment aider et transformer les gens. C'est évidemment avec mes offres qui sont un peu plus avancées, donc nécessairement dans ce contexte-là, c'est des clients. Donc là, c'est quand même assez vaste, hein, comme objectif, avoir le plus de clients possible. Donc là, quand tu t'établis un objectif ambitieux, la théorie est qu'il faut quand même que tu te fixes des chiffres. Donc, mon objectif ambitieux, c'est que d'ici 3 ans, je vais avoir servi 5000 clients. Puis en passant, je ne pense pas que c'est sain d'avoir plus qu'un objectif ambitieux en business. Donc, c'est pour ça que mon objectif, celui que je veux atteindre et peut-être même dépasser éventuellement, c'est ce nombre de clients-là. À côté, donc si je reviens par exemple à mes heures de travail par semaine, pour moi, ça, c'est une ressource qui est disponible pour mon entreprise. Donc, tu vois, la façon que je considère mon temps, ce n'est pas un objectif de réduire mon temps. La façon que je considère ma business, c'est que j'ai donc mon objectif d'avoir le plus de clients possible, puis je dois atteindre ça tout en respectant la quantité de temps que j'ai disponible. Tu sais, comme si, par exemple, je voulais produire, 5000 tartes aux pommes, j'ai une quantité de pommes maximale disponible, faut que je l'utilise, faut que je make it work avec ça. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que je vais considérer mes contraintes au niveau de la qualité. Donc, pour revenir au nombre de clients, si tu es un fin observateur, tu pourrais me dire facilement « Ouais, mais c'est pas un nombre de clients va pas t'apporter nécessairement des revenus. » Puis là, je suis complètement d'accord. Donc, mon objectif en termes de clients, c'est mon objectif ambitieux. Puis en arrière de ça, faut que je structure mon offre de service, les différentes formations, les offres en consultation individuelle que j'ai et ou toute autre chose qui arrive à côté, qui peuvent être des conférences par exemple. Faut que je structure cet écosystème-là pour me permettre d'être rentable selon par exemple des critères de salaire net que je veux pouvoir me verser à chaque mois. Puis que c'est ça, que j'organise en fait tout ça en conséquence. Fait que là, tu commences un petit peu à voir de quelle façon je prends mon objectif ambitieux, les différentes contraintes que j'ai à côté de ça, puis que petit à petit, je décline ça en un plan d'action qui est de plus en plus spécifique, si on veut. Puis plus ton objectif est clair, identifiable puis avec une date limite, plus ça va te permettre d'avoir un plan qui est clair avec des actions aussi qui sont posées. Puis ça te permet aussi de bien réagir de façon cohérente aux différentes opportunités qui arrivent. Parce que des opportunités, il y en arrive tout le temps. Fait que tu sais, des offres pour participer à des podcasts, par exemple, ou bien même des offres pour différents mandats qui sont payants. Puis à toutes les fois que je reçois une opportunité de ce type-là, j'essaie de me demander de quelle façon ça peut contribuer à mon objectif, tout en me permettant de respecter mes contraintes, si tu veux. Donc, au niveau
Donc, au niveau des différentes offres de mandats potentiels, par exemple, ça m'arrive encore de me faire solliciter pour des mandats de consultation qui sont vraiment plus du type, réalise ce projet-là. Puis si le projet en question est destiné à une seule entreprise et dépasse en fait le type d'offre que j'ai, parce que j'ai quand même dans mon écosystème d'offres en ce moment, j'ai quand même des offres de type projet, mais qui se passent sur environ une journée intensive. Ça s'appelle justement la journée intensive. Donc, si ton projet, on est capable de le réaliser selon les modalités de cette offre-là, j'ai absolument pas de problème. Mais si par exemple ton projet est plus ambitieux, parce que peut-être l'entreprise est plus grosse ou je sais pas quoi, ben là, ça devient vraiment un mandat de consultation à part entière. Puis comme je te dis, moi, mon objectif en ce moment, c'est d'avoir un maximum de clients. Donc, si cette offre-là est destinée à un seul client, puis que je vais toucher un seul entrepreneur, dans les conditions actuelles de mon objectif, je ne prendrai pas ce mandat-là. Même s'il aurait pu être intéressant, ça me dévie de mon objectif et ça me dévie de mon why. Parce que je te rappelle que mon objectif d'avoir un maximum de clients, donc d'avoir servi 5000 clients d'ici 3 ans, ça a rapport avec le fait que je veux toucher un maximum de personnes, je veux aider un maximum de personnes à prendre des meilleures décisions dans leur business pour se permettre d'avoir un meilleur équilibre, qualité de vie et rentabilité. Right? Par contre, s'il y a un mandat qui consiste, par exemple, en la création d'un outil formation et accompagnement pour un groupe d'entrepreneurs. Donc, par exemple, ça peut être pour une chambre de commerce, ça peut être pour un incubateur, ça peut être pour, n'importe quel type d'organisme de ce type-là. À ce moment-là, ça peut devenir extrêmement intéressant parce que là, même si c'est un mandat plus custom, que les outils que je développe sont peut-être un peu différents de ceux qui font partie de mon offre principale, mais qui restent quand même dans ce minding-là, qui restent dans le... C'est ça, juste dans ce que je veux faire et offrir et qui correspond à toucher un maximum de personnes, dans ce cas-là, je le considérerais, ce mandat-là. Même si ça me demande de faire du travail plus intensif pour réaliser ces outils puis ces capsules de formation-là ou peu importe le mode que ça prend. Dans ce cas-là, c'est ça, je le considérais parce que ça correspond à mes objectifs. Fait que ça, c'est une des façons que d'avoir un objectif qui convient vraiment à ce que j'attends de moi-même professionnellement et qui correspond aussi à, à mon why en général. Puis ça fait en sorte que tout s'organise en conséquence. Les autres éléments qui sont touchés par cet objectif-là, c'est par exemple mes canaux de communication ou canaux de distribution, par exemple. Donc là, par exemple, au niveau des canaux de communication, c'est de trouver des façons d'atteindre aussi le maximum de personnes. Puis c'est là où je fais une différence entre visibilité et nombre de clients. Fait que par exemple, le nombre de followers que j'ai sur Facebook, Instagram ou le nombre de connexions que j'ai sur LinkedIn, pour moi, je considère pas ça nécessairement comme un objectif en soi, mais sur un moyen de m'aider à atteindre la quantité de clients que je souhaite servir d'ici 3 ans. Donc, évidemment, statistiquement, plus tu augmentes ton auditoire, plus tu as des chances de toucher des gens et de les convertir en tant que clients. Donc là, c'est de créer quand même pas mal de contenu aussi pour intéresser un maximum de personnes, de décliner le sujet en le plus de différentes facettes possibles pour être capable de couvrir un spectre et de attirer un maximum de ces gens-là dans mon auditoire et de les restreindre après en termes de clients. Fait que vraiment l'objectif se traduit à tous ces niveaux-là. Puis tu sais, si je reviens à la visibilité en tant que telle, si j'ai le choix d'allouer 10 heures de mon temps à la création de publications Facebook, par exemple, ou de participer à un événement qui va m'apporter beaucoup de visibilité, que j'espère, par exemple, dans ce cas-là, peut-être que je privilégierais l'événement, quitte à restreindre un petit peu le nombre de publications. Fait que, tu sais, vraiment, là, je te dirais que d'avoir en tête cet objectif-là, de façon générale, avoir un objectif clair, ça aide à s'organiser, mais en plus, en sachant très bien que mon objectif sert autant ma mission de vie
que ma qualité de vie, que down the road, la rentabilité de ma business, parce que tout est calculé, puis tout se tient, puis tout est en équilibre, ben ça fait en sorte que c'est vraiment plus facile au day-to-day de juste être dans l'opérationnel. Parce que j'ai pas besoin de passer par 50 chemins pour savoir si c'est un oui ou c'est un non. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'à côté de ça, je réduis ma fatigue décisionnelle en général parce que je sais tellement où je m'en vais que si l'opportunité, le moyen ou peu importe me fait dévier de là, ben c'est simple, c'est non. Ça aurait été peut-être le fun dans une autre vie, mais là, en ce moment, c'est juste pas optimal pour moi, fait que je vais pas. Donc bref, pour résumer un peu ce que je t'ai parlé aujourd'hui, avoir un objectif ambitieux pour sa business, c'est super important parce que ça te facilite la vie puis ça fait juste en sorte que t'es super canalisé finalement. Mais c'est essentiel de faire un check-up sur est-ce que l'objectif ambitieux que j'ai fixé pour ma business, c'est vraiment ça que je veux en arrière. Parce que je voudrais tellement pas que d'autres gens se ramassent dans une situation où les tâches quotidiennes qu'ils réalisent, ça correspond pas à leur why, ça correspond pas à leur mission de vie, ça correspond juste pas à ce qu'ils veulent faire, tu sais. Puis ça a tout un rapport ensemble. Fait que toi, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes objectifs ambitieux? Puis est-ce que ces objectifs ambitieux-là répondent à tes attentes finalement, à tes attentes, à tes envies et tout. Fait que sur ça, je te souhaite une bonne journée, puis je te dis à la prochaine. Si t'aimes l'idée de calculer comment atteindre ton équilibre qualité de vie rentabilité, j'ai créé un outil gratuit pour te guider. Pour y avoir accès, va au outilgratuit.com.